Éternel notre Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre élévation. Merci Seigneur pour cette journée que tu permets. Béni soit ton Saint-Nom pour la santé que tu nous accordes. Je veux te dire merci pour le travail et les activités de cette personne qui m'écoute ce matin. Merci parce que tu bénis l'œuvre de ses mains et tu permets que sa journée soit la résultante de la bénédiction du Seigneur manifestée en sa faveur. Étends ta main sur la vie de ton fils ou de ta fille qui m'entend à l'instant, ainsi que sur la vie de sa famille. Béni sois-tu parce que tu le fais. Viens à travers cette exhortation parler au cœur et à l'esprit de chacun de nous et donne-nous par-dessus tout de pratiquer sainement ta parole. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour à toutes et à tous, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun et chacune de vous qui êtes membres du temps des paroliers et qui nous suivez un peu partout. Nous sommes là pour notre dévotion matinale et le thème de cette dévotion sera la volonté de Dieu. Matthieu le chapitre 7 en son verset 21 déclare ce qui suit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. J'ai toujours, de manière personnelle, eu un profond respect pour ce passage, mais en même temps, j'ai toujours eu peur de ce passage-là. Parce que c'est un passage qui te montre que le simple fait de dire le nom de Dieu, le simple fait d'aller à l'église, le simple fait d'être assidu dans ses offrandes, dans ses dîmes, ne suffit pas pour être sauvé ou pour hériter du royaume des cieux. Jésus, dans ce passage, va plus loin pour dire que seule la personne qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux pourra être sauvée. Dans la vie en général et dans ta marche avec Dieu en particulier, une chose doit primer. C'est la volonté de Dieu. On a tendance à parler de la volonté de Dieu quand un malheur se produit, quand un bonheur nous arrive. On met tout sur le compte de la volonté de Dieu. Mais beaucoup ne maîtrisent pas toujours le concept définitionnel de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se définit comme étant le souhait ou les attentes de Dieu au sujet d'un individu, d'une assemblée ou d'une nation. Avant de faire quoi que ce soit, même ce qui te paraît juste, pose-toi la question de savoir si cela obéit à la volonté de Dieu pour toi. Cette question te poussera à prier sincèrement ou à consulter Dieu profondément afin de faire une chose donnée selon la mesure de sa volonté. Marcher dans la volonté de Dieu ne te plaira pas toujours, car en vérité, il arrivera que Dieu te demande des choses qui soient contre tes intérêts ou qui prennent le contre-pied de tes désirs charnels. Mais tant que tu sauras obéir, cela t'évitera des problèmes et te rendra toujours agréable à Dieu. Beaucoup prennent des décisions et font des choses en ayant le sentiment que cela est agréable à Dieu. Et pourtant, en réalité, ces choses sont diamétralement opposées à la volonté divine pour leur vie. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, et je cite, « Telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Fin de citation. La volonté de Dieu ne réside pas toujours dans la complaisance ou dans l'autoconviction ou dans l'autosatisfaction. Elle réside plutôt dans ce que Dieu pense et dit concernant un individu, un groupe d'individus ou une nation. Recherche donc constamment la volonté de Dieu, car elle seule saura te procurer la paix véritable, mais elle seule par-dessus tout
saura te rendre agréable à Dieu et te sauver la vie, voire même l'âme. Je prie que le Seigneur en cette journée te donne la compréhension des choses et qu'il t'aide en toute occasion favorable ou non à rechercher sa volonté et à la privilégier par-dessus tout. Cela ne sera pas un exercice facile, mais tant que tu feras preuve de volonté et tant que tu sauras implorer le soutien du Saint-Esprit, tu y arriveras toujours. Que le Seigneur bénisse ta journée et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez vous.